Bonjour Chloé Verlac. Bonjour. Si tu meurs, je te tue, c'est le titre de votre livre. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'ils sont morts, la bande à Charlie Hebdo. Et ça fait 5 ans, aujourd'hui, que le chagrin ne s'est jamais vraiment éteint. Vous qui étiez la femme de Tinius, l'une des belles plumes de Charlie Hebdo, qui est mort ce jour-là. Son feutre à la main. Parce que Tinius est mort son feutre à la main. On a dit qu'ils étaient morts le feutre à la main, mais concernant Tinius, c'est vrai. Il avait son feutre, il l'a gardé. Oui, vous avez su, et vous le racontez dans ce livre, Oui. toutes les circonstances de cet assassinat. Moi, j'ai voulu savoir, j'ai posé beaucoup de questions. Je me suis constituée partie civile pour ça. Le livre, j'en avais besoin parce que j'avais aussi besoin de le raconter. Il fallait que je partage tout ça. C'était important de ne plus fabriquer d'images affreuses, mais d'en avoir une seule et d'essayer d'apprendre à vivre avec celle-là. Oui, y compris cette réalité terrible que vous racontez dans ce livre. Vous avez voulu savoir comment il avait été abattu à bout portant. Parce que moi, je voulais savoir s'il avait souffert, je voulais savoir s'il était mort sur le coup. J'avais besoin de m'apaiser sur tout ce que je me disais. Et puis cette fameuse image de n'en avoir qu'une, et donc de savoir combien il y avait eu de balles, où c'est des détails terribles, et d'autant plus terribles qu'après avoir su, les gens, mes proches, ne voulaient pas savoir. Parce que c'était trop dur à entendre. Et moi, il fallait que je le raconte, il a fallu que je l'écrive pour pouvoir m'apaiser. Oui, Tinius est mort d'une balle tirée en pleine tête à 10 cm de lui. Oui. C'est l'attentat de Charlie Hebdo, il y a eu très peu de balles de tirées. En fait, dans la majorité des cas, ce sont des exécutions. Vous êtes prévenu le matin, évidemment, que quelque chose est arrivé, mais vous l'avez quitté, vous le racontez dans ce livre, oui, avec des sourires, parce que c'est un livre d'amour aussi, quelque part. Et vous aviez l'habitude de vous dire au revoir depuis la fenêtre, et ça c'est très touchant. Il y a dans ce livre les derniers mots, les derniers sourires. Tinius était à l'heure à la réunion de rédaction, puisque il emmenait nos enfants à l'école. À l'époque, ils étaient en grande section de maternelle et au CE2. Et il a passé la porte, il m'a fait un doigt d'honneur en riant, parce que je lui avais dit que j'allais me remettre au lit pour faire les soldes, parce que je ne travaillais pas le mercredi matin. Et du coup, comme j'ai fait une petite moue de chagrin, il m'a fait un cœur avec les doigts, et puis il a refermé le portail, et comme toujours, il a passé sa main par-dessus pour me dire au revoir. Oui. Et les enfants seront avec vous un peu plus tard, puisque vous deviez vous retrouver pour aller déjeuner ensemble. Il vous passe un dernier coup de fil. Oui, parce que il avait un trousseau de clés en trop et il pensait qu'il voulait savoir si les clés de secours étaient bien accrochées. Enfin bon, bref. Et en fait, il était parti avec mes clés. Et voilà, il m'a dit « Ah bon, bah alors c'est pas grave, je te les ramène tout à l'heure. » Et moi, je lui ai dit « T'inquiète pas, mon amour, je prendrai le trousseau de secours. » Et voilà, enfin, des choses du quotidien. Oui, vous racontez le personnage qu'il était, poète, qui aimait faire des petits dessins sur des galets, qu'il ramenait par dizaines dans des coffres impossibles. Un personnage absolument attachant. Ah ben moi, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, parce que Tinius était... il aimait dire, en fait, moi, au fond, je suis un bonhomme à gros nez. C'est-à-dire qu'on dessine ce qu'on est à l'intérieur, et à l'intérieur, je suis monsieur tout le monde. Et c'était un papa, un amoureux, un ami, qui habite un pavillon en banlieue, qui avait des chats, enfin... Voilà, c'était un gars bien. Oui, pour recevoir ce fameux coup de fil, vous partez vers Charlie Hebdo ce matin-là. Vous n'arrivez pas à passer, vous n'arrivez pas à savoir, vous restez un long moment dans l'incertitude lorsqu'on va finir par un geste, par vous dire que l'irrémédiable est arrivé. En fait, oui, c'est le cousin de Tinius qui m'a téléphoné en me disant il y a eu une fusillade à Charlie, et donc je suis partie. Et cette journée, elle a était tellement injuste dans son déroulé, parce que personne, effectivement, ne voulait prendre la responsabilité de me parler. On m'a laissé très longtemps sur le trottoir avant de m'autoriser à passer les barrages, avant que je puisse enfin rentrer dans le hall du Comédie Bastille, qui était la cellule de crise du moment, avant que personne
ne prenne la responsabilité de me parler. Et en fait, cette journée, je l'ai vécue pendant 5 ans. Et c'est en la racontant, dans ce livre, en l'écrivant, que ça y est, j'ai arrêté de la revivre à l'infini parce que personne ne m'a parlé et personne ne m'a dit que Tignous était mort. C'est moi qui ai posé la question. Oui. C'est moi qui ai demandé. Et c'est en faisant un tour d'horizon que j'ai vu en face de moi Luz qui a hoché de la tête pour me le confirmer. On va vous rendre évidemment ces objets personnels. Et là, vous le racontez aussi, parce que c'est comme ça que ça se passe. On vous rend même un sous-vêtement dont vous parlez dans ce livre. Alors, c'est un moment terrible. Et c'est un moment terrible parce que les affaires de Tignous, c'était dans des grands sacs en craft. C'est ce que j'ai écrit, où voilà, on dirait des sacs de boulangerie avec à l'intérieur des petits ziplocs. Et dessus, il y a écrit « Récupéré sur le corps sans vie » de M. Bernard Verlac. C'est monstrueux. Mais à ce moment-là, je suis avec notre grande fille, enfin avec sa grande fille, qui est ma belle-fille, que j'aime infiniment. Et la scène est folle, mais on a quand même réussi à rire. C'est-à-dire qu'on a quand même réussi à avoir un fou rire quand le policier nous a rendu le cure-dent en inox de Tignous. Là, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a quelque chose de surréaliste et de pas possible dans cette scène. On peut pas nous rendre le cure-dent. Enfin, c'est-à-dire que là, on n'est pas dans la vérité. Il y avait quelque chose, malgré tout, d'irréel. On ne pouvait pas être là, ça ne pouvait pas nous arriver à nous. Et ce qui était dur, c'était quand finalement, si on est rentré avec les affaires. Oui, et un sous-vêtement offert par ses enfants sur lequel était écrit « Papa, t'es le plus fort ». Oui, je ne voulais pas vous le dire, hein, mais oui. Tignous, ce jour-là, avait un caleçon que les petits lui avaient offert pour la fête des pères, où il y avait écrit « Papa, t'es le plus fort ». Et je lui en ai beaucoup voulu de porter ce caleçon-là, ce jour-là. Parce que ça a été terrible quand on me l'a rendu. Oui. Et ces enfants qui un jour disent « Je suis fier de mon papa, c'est un héros ». Oui. Oui, ça, ils le disent. Oui. Mais ils ont raison. Ils ont raison parce que d'abord, c'est leur papa. Et tous les papas, s'ils aiment leurs enfants, ça doivent être des héros. Et puis parce que c'était très difficile pour eux de comprendre pourquoi c'était arrivé. Notre petit garçon avait 5 ans. Et donc, c'était très compliqué de comprendre les choses. Et moi, je les ai emmenés beaucoup voyager pour qu'ils découvrent le monde, pour qu'ils ne deviennent pas haineux, pour qu'ils découvrent que tout ce qu'ils ne connaissaient pas pouvait être beau, que le monde était beau et qu'il y avait des belles personnes. Et après la visite du musée de l'apartheid en Afrique du Sud, notre petit garçon a dit « Ah, mais en fait, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui meurent pour leurs idées. Et alors papa, eh ben, il s'est battu comme Nelson Mandela. » Et là, tout d'un coup, Tignous, c'était au même niveau que Nelson Mandela, et là, ils étaient fiers. C'est un combat, toujours, la liberté. Il est mort pour ça ? Alors, moi, je pense qu'ils sont morts pour rien, parce que cet assassinat n'a pas de sens. Si on réfléchit bien, quand même, à la dernière réunion de rédaction, Tignous disait, mais voilà, est-ce que il défendait finalement les jeunes qui ont fini par rentrer. Et je crois que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. J'aime pas tellement le mot combat. Maintenant, moi, je suis citoyenne. Je pense qu'il faut défendre la laïcité, la République, des belles valeurs à laquelle la liberté d'expression doit être fondamentalement rattachée. Oui. Aujourd'hui, il y aura un procès bientôt pour certains qui étaient dans les fréquentations des assassins. Vous en attendez quelque chose de ce procès qui aura lieu du 4 mai au 10 juillet prochain ? Ils sont morts, donc moi, j'en attends pas grand-chose. Maintenant, je pense que c'est fondamental et nécessaire que ce procès ait lieu. Si on pouvait reconnaître peut-être les changements et les bouleversements qui ont impacté la vie des familles, alors peut-être, oui, ce serait déjà quelque chose. La France n'a pas toujours été à la hauteur. Vous le dites aussi dans ce livre. La France, les gens, tout le monde, mais on a été tous complètement dépassés par l'ampleur de cet événement. Personne ne s'attendait à ça. Et il y a eu une vraie incapacité, je crois. C'est pas tellement un manque de volonté, hein.
C'est un manque de savoir-faire. Personne n'a su gérer cet événement à la hauteur de ce qu'il était. Les victimes ont été parfois oubliées. Les victimes ont été maltraitées. Parce qu'on a été très seuls. Ce qui a été terrible, c'est les promesses qu'on n'avait pas demandées, mais que l'on nous a faites et qui par la suite n'ont pas été tenues. Aujourd'hui, vous diriez effectivement, sa mémoire est là, toujours là, quelque part. Moi, je me fais fort de la faire vivre puisque je ne voulais pas que Tinous soit une victime des attentats. Je voulais qu'on garde de lui le fait que c'était un grand dessinateur. Il y a eu 9 livres et 2 calendriers perpétuels, donc 11 publications de son travail depuis 4 ans et demi. Je suis assez fière de ça. Et de tout ce qu'il nous laisse, parce que moi, je crois que j'ai pu me reconstruire et au-delà du fait que l'étape d'écriture était l'ultime étape de ma reconstruction. Je crois qu'il m'a fallu beaucoup d'amour pour ça et qu'il m'y a aidé. Merci, Chloé Verlac. Si tu meurs, je te tue. C'est vrai que c'est vous qui lui disiez ça? Oui, parce que Tinous avait 21 ans de plus que moi. Et de temps en temps, ça l'angoissait. Il me disait, tu sais, quand je serai plus là. Et j'avais horreur qu'il me parle de ça. Donc je lui disais, de toute façon, je te préviens, hein, si tu meurs, je te tue. Merci. Si tu meurs, je te tue. C'est le titre donc de votre livre témoignage formidable, récit chez Plomb, le 7 janvier 2015. Tinous m'a dit à tout à l'heure. Merci. Merci Chloé Verlac.